Monseigneur Philippe Ouédraogo, créé aujourd'hui cardinal par le pape François. C'est le deuxième cardinal de l'histoire du Burkina après Paul Zungrana. C'était au Vatican devant de nombreux fidèles catholiques venus du monde entier pour assister à la création d'au total 19 cardinaux. Et puis, à quelques mois de la clôture du compact, le temps presse, il faut faire vite pour achever les chantiers en cours sous peine de voir l'argent repartir. Justement, le Premier ministre Luc Adov-Tiao était hier sur le terrain pour constater l'état d'avancement du chantier de la route Sabo-Koudougou-Dedi et lever les boulots d'étranglement afin de mener le projet à bord. Voilà qui fait la une de ce journal et ravi de vous savoir en notre compagnie. Merci de suivre la chaîne toujours au cœur des grands événements. Mesdames et messieurs, le Burkina a désormais un nouveau potentiel pape. Philippe Ouédraogo a reçu ce matin des mains du pape François ses attributs à la basilique Saint-Pierre de Rome. C'est le deuxième cardinal de l'histoire du Burkina. Retour sur l'événement avec nos envoyés spéciaux Mathias Drabo et Viviane Tiendrebeogo. Accipe annurum de manu Petri, et novides directione principes apostolorum, directionem tuam in ecclesiam roverari. L'archevêque de Ouagadougou est ainsi devenu cardinal. Les trois attributs qu'il a reçus ont chacun un sens que précise son éminence Philippe, cardinal Ouédraogo. L'anneau, on m'a changé d'anneau. Maintenant, nous sommes mariés à l'église universelle. Donc, vous avez les effigies de Saint-Pierre, Saint-Paul, pour nous inviter à les imiter jusqu'au martyr. On nous a attribué des églises, des titres comme on dit. On m'a attribué une église, Notre-Dame de la Consolation. Et enfin, le dernier symbole, c'est la barrette rouge, pour nous inviter à ouvrir nos cœurs et nos esprits à l'universel. C'était une cérémonie très émouvante et puis aussi une grâce que le Seigneur nous a faite pour la nomination du cardinal Philippe Ouédraogo. Et pour nous, c'était vraiment une très grande fierté d'être là aujourd'hui pour assister à ce dénouement de cette cérémonie-là. Et pour ça, l'Église catholique est comblée et nous aussi, nous sommes très comblés. La première fois qu'un fils du Burkina Faso a reçu ses attributs, c'était en 1965 avec feu le cardinal Paul Zungrana. Pour l'événement de ce 22 février, plusieurs Burkinabés sont venus du pays mais aussi d'Europe. Une délégation du gouvernement y était avec à sa tête le chef de la diplomatie burkinabé. Nous sommes venus donc représenter le président du Faso, le gouvernement et la nation entière à cette cérémonie. Et je pense que le gouvernement qui a à cœur de promouvoir la cohésion nationale, la tolérance, trouve là une occasion d'exprimer sa reconnaissance envers tout ce que l'Église fait pour le Burkina Faso et le monde entier. En tout, 19 évêques ont été créés cardinaux. L'archevêque de Ouagadougou est donc devenu membre du collège des cardinaux de l'Église catholique. Il est éligible à la succession de Saint-Pierre. La messe d'action de grâce des nouveaux cardinaux avec le pape aura lieu dimanche. Retour au Burkina et prenons la direction du centre-ouest où le Premier ministre était sur le chantier de la route Sabo-Koudougou-Didi. Sur le terrain, Luc Adov-Tiao a pu constater des retards qui inquiètent. Les ponts et plus de 20 km de route restent abitumés. Il faut le rappeler, cette route est financée par le MCC qui prend fin en juillet prochain. Simon Congo. Le débriefing avant de partir. Le Premier ministre roule sur la route Sabou-Koudougou-Didi pour voir l'état d'avancement des travaux. Au constat, le goudron va de Sabou à Réou avec un saut des villes principales. Mais le problème, le délai presse. Au 31 janvier 2014, si le chantier n'est pas fini, le MCC devra rapatrier les fonds et le gouvernement termine le boulot. À 5 mois du délai, le Premier ministre se dit inquiet et interroge l'entreprise. Tout va être mis en place. Tout est lié aux procédures. C'est pour ça que je dis que depuis 2 semaines, le MCC a pris des dispositions. Voilà. Donc, lui-même pour vraiment soutenir les actions de la mission de contrôle pour permettre aux chantiers d'avancer. La raison de l'inquiétude, c'est ici. Le pont
de Pouni en cours et plus de 20 km à bitumer. L'entreprise et le bureau d'études CET Tunisie chargé du contrôle rassurent. Sauf qu'il faudra résoudre un certain nombre de problèmes. Ici, les populations refusent de donner l'eau des mares à l'entreprise. Le Premier ministre prévoit des forages pour les rassurer, car pour lui, il n'est pas question que le gouvernement débourse un seul sou sur le chantier. Vous imaginez, si nous devrons débourser 10, 11, 12 milliards, c'est quelque chose. Alors donc c'est pourquoi je lance vraiment un appel à l'entreprise, au bureau d'études, pour que vraiment les uns et les autres travaillent encore plus pour que au moins l'essentiel soit fait. Les Américains disent avoir de l'argent disponible et la balle est dans le camp burkinabé. Côté entreprise, on rassure, le 31 mars, il y aura la fin du revêtement et le 31 mai, le pont sera fini. Quant aux travaux, ils finiront avant le 31 juillet. Après Ouagadougou, les députés membres de la Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains ont mis le cap sur l'ouest du Burkina. À Boromo, première étape de la mission, les députés ont pu échanger avec les acteurs de la justice et ont pu constater les conditions dans lesquelles ils travaillent. Oumarou Moumenga. Au palais de justice de Boromo, ce jeudi 20 février, aucun accusé à la barre. Seul dossier inscrit au rôle du tribunal de grande instance de Boromo, une mission d'information parlementaire qui réunit ce jour dans la salle d'audience députés membres de la commission des lois, forces de défense et de sécurité et personnel de la justice. Face à face, le législateur et les différents acteurs de la justice échangent sur le fonctionnement de la juridiction et les difficultés rencontrées par les acteurs sur le terrain. Nous n'avons pas suffisamment de personnel véritablement pour pouvoir travailler. Et la seconde, c'est la disponibilité des textes dans les délais. Et certains textes sont adoptés, mais ils nous parviennent tard. La troisième difficulté, c'est les moyens. Pour que souvent, au niveau du parquet, nous donnons des instructions aux OPJ, mais faute de moyens, ils ne peuvent pas exécuter ces missions dans les délais. Nous agissons en synergie d'action et naturellement, nous avons en tout cas des résultats qui sont vraiment satisfaisants. Nous avons les difficultés d'ordre matériel, la mobilité, et c'est tout ça avec la difficulté que nous rencontrons chaque fois avec la montée de l'incivisme à l'heure actuelle. La visite à la maison d'arrêt et de correction de Boromo a permis aux députés d'exprimer leur solidarité aux différents acteurs et surtout de toucher du doigt les réalités. La visite a été très bonne et très fructueuse. Nous avons rencontré un personnel qui maîtrise son domaine et ce qui est le plus important, c'est de voir quand même des gens, malgré les difficultés, arrivent quand même à faire le travail dans les conditions acceptables. Et ça, c'est quand même à saluer. Nous avons vu également donc la maison d'arrêt de correction, les conditions de tenue, les lieux sont assez bien tenus et nous avons trouvé quand même une population carcérale également très disciplinée et mieux. Les propositions qui ont été faites également au niveau donc de l'ensemble des députés pourront être relayées au niveau donc de la hiérarchie pour donc probablement trouver des solutions à leurs problèmes. Et c'est tout le sens de l'action de la KJDH, Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains, qui poursuit sa mission d'information parlementaire dans les villes de Bobo-Dioulasso, Orodara et Banfora. Et puis, les gouverneurs et les hauts commissaires des régions des Cascades, des hauts bassins de la boucle du Moun et du Sud-Ouest sont à l'école de la protection des données personnelles. L'initiative est de la Commission de l'informatique et des libertés qui veut familiariser ses représentants de l'administration aux dispositions juridiques et systèmes de sécurisation des données personnelles. On fait le point de cette formation avec Christine Koulibaly. Meilleure qualité de la gestion des carrières des agents publics, plus grande maîtrise des dépenses et meilleure communication entre les différentes administrations. Ce sont là, entre autres, les avantages liés à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Toutefois, l'utilisation croissante de ces technologies dans les différents pans de l'administration publique n'est pas sans danger. Ce séminaire qui regroupe les gouverneurs et hauts commissaires des Cascades, de la boucle du Mouhoun, du Sud-Ouest et des Hauts-Bassins se veut un cadre d'échange sur la problématique de la protection des données personnelles et de la vie privée à l'ère du tout numérique. Nous avons porté notre choix sur ces hauts commissaires et gouverneurs parce que ce sont les représentants directs
de l'État central au niveau des concentrés. Donc ils sont plus en relation avec les populations. Ils auront un recueil d'informations qu'ils devront propager, faire connaître la loi, faire connaître les droits et obligations des personnes concernées en matière de protection des données à caractère personnel. Présentation du cadre juridique et les enjeux de la protection des données personnelles, sécurisation des systèmes d'information sont entre autres les modules qui seront développés. On va aborder la problématique du vol d'informations qui est devenue une activité tellement lucrative que presque tout le monde s'y met. Quand je dis tout le monde, je pense à des entreprises, à certaines organisations et à certaines personnes, parfois appelées pirates ou hackers. Nous allons également aborder les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sont un vecteur d'évasion d'informations et il faudra sensibiliser les populations et les utilisateurs afin qu'ils prennent en compte la sécurité de leurs données personnelles. Troisième du genre après Ouagadougou et Kombisiri, ce séminaire devrait également permettre de mieux faire connaître la Commission de l'informatique et des libertés, sa composition, son rôle et ses missions. Le ministère de la Promotion de la Femme a déballé le 20 février dernier le programme de la Journée internationale du 8 mars et du Forum national des femmes qui seront organisés cette année conjointement à Banfora. C'était au cours d'une conférence de presse et Claudine Bikaba y était. Voilà son compte rendu. À un peu plus de 2 semaines de la célébration du 8 mars qui aura lieu cette année à Banfora, région des Cascades, le ministère en charge de la promotion de la femme et du genre est sur pied. C'est ainsi qu'il a initié cette rencontre avec la presse pour présenter et échanger avec elle sur le programme de l'organisation conjointe de la célébration de la Journée internationale de la femme et du Forum national des femmes, mais aussi faire connaître les innovations majeures qu'elle connaîtra et les perspectives. Organisée pour la 24e fois au Faso, cette fête est placée sous le thème Entrepreneuriat féminin, problématique du financement des activités économiques des femmes au Burkina Faso. Pour cette année, nous avons pensé qu'il était mieux d'attaquer le problème crucial à leur niveau qui est le problème de l'accès au financement. Parce que sans financement, les femmes ne peuvent rien faire. Nous avons pris à bras le corps le problème pour conduire une étude nationale, faire l'état des lieux, identifier là où se trouvent les problèmes, poser des solutions et à l'occasion du forum et du 8 mars, nous allons regarder ensemble maintenant comment mettre cela en œuvre. À l'issue des rencontres régionales sur l'accessibilité des femmes au financement, quelques réponses ont été trouvées pour répondre à cette problématique. Ce qui est plus intéressant cette année, c'est aussi parce que nous avons cet accompagnement très enthousiaste des structures bancaires. Avant, on pensait vraiment, on observait de la distance, mais quand nous les avons approchés, nous avons vu vraiment que c'est un besoin parce qu'au niveau des banques, il y a un souci d'accroître la bancarisation, c'est-à-dire le nombre de personnes qui disposent de comptes bancaires. Et vous savez que les femmes, elles n'ont pas de comptes bancaires. Et quand elles vont avoir des crédits, elles vont pouvoir avoir des comptes bancaires pour bénéficier donc de l'accompagnement de ces structures bancaires. Comme innovation majeure, il a été décidé de manière consensuelle que le 8 mars sera désormais célébré officiellement à Ouagadougou après Banfora. En rappel, la région des Cascades est la dernière à accueillir les festivités de cet événement international. Les ministres en charge de l'agriculture, de l'eau, de l'environnement et des ressources animales échangent depuis ce matin à Ouagadougou. Il s'agit en effet du cadre sectoriel de dialogue développement rural, sécurité alimentaire et environnement qui tient sa première session de l'année 2014. Ces ministres vont donc faire le bilan des activités menées en 2013 et adopter la matrice sectorielle 2014-2017. Éléonore Yerebanga. L'année 2013 a été consacrée à la mise en place de nouveaux organigrammes et la circonscription des domaines d'action pour plus d'efficacité dans la conduite des missions du cadre sectoriel de dialogue, développement rural, sécurité alimentaire et environnement. Une réorganisation des services qui a favorisé le démarrage tardif des actions dans ce volet de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable.
À cette première rencontre du cadre sectoriel, il s'agira d'examiner et de valider le rapport annuel 2013 au regard du bilan des activités menées. Et nous avons un bilan céréalier quand même satisfaisant, même s'il y a des postes de sécheresse que nous avons pu noter ça et là. On a vu également beaucoup d'actions de soutien au secteur privé, notamment en matière d'intrants, en matière d'équipement, en matière d'encadrement et de vulgarisation, mais aussi en matière de dialogue pour une exploitation apaisée des ressources naturelles. Pour une exploitation judicieuse et rationnelle des potentialités agro-silvopastorales, halieutiques et fauniques, le cadre sectoriel de dialogue va également se pencher sur les activités à mener pour la période 2014-2017. On aura la poursuite des investissements dans les domaines d'aménagement et d'irrigation, mais aussi les équipements en intrants et le soutien en intrants et en équipement pour les producteurs. Au niveau de l'élevage également, on verra la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes pour booster la production avicole. Et au niveau de l'environnement, on verra également des actions vraiment hardies en matière de protection de l'environnement, mais aussi de lutte contre la pollution par les sachets plastiques. La période 2014-2017 verra donc des actions prioritaires pour accroître la contribution du secteur rural à l'atteinte des objectifs de croissance souhaités par la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Restons dans le cadre de la sécurité alimentaire. La qualité et la certification des semences font l'objet d'une formation à Ouagadougou. Les agents en charge de ce contrôle renforcent leurs compétences pour assurer des semences de qualité sur le marché. Cette formation, qui se tient dans le cadre de la mise en œuvre du règlement sémencier régional harmonisé, va allier théorie et pratique. Estelle Judith Assogba pour le reportage. Ces agents sont des inspecteurs, contrôleurs et des analystes des laboratoires nationaux des semences. Ils renforcent leurs capacités en matière de contrôle, de qualité et de certification des semences pour contribuer à assurer une disponibilité de semences de qualité standard, c'est-à-dire conforme aux dispositions du règlement sémencier régional harmonisé. Au fini, c'est que ces agences soient à même d'assurer le contrôle. Déjà, ce qui est déjà fait au niveau des champs. Il y a également que ces agents puissent assurer la certification, notamment en termes d'analyse au laboratoire, parce qu'il y a il y a des critères notamment qu'il faut réaliser. Il y a des analyses qu'il faut faire au niveau des laboratoires pour maintenant s'assurer notamment de la qualité de la semence. Ces cadres de terrain vont se familiariser avec les normes et exigences du règlement CEDEAO à la matière. Nous allons passer un moment pour les séances théoriques ici, où nous allons donner tous les concepts, toutes les normes, on va exposer, on va discuter. Et après, on va aller dans les laboratoires, enfin dans les laboratoires de semences du Burkina Faso, où ils vont nous dire concrètement comment ils travaillent au quotidien, comment ils font les contrôles de qualité. On va voir si de la façon où on opère, si c'est en adéquation avec les normes qui sont édictées en la matière et quels sont les correctifs à y faire. Cette formation s'inscrit dans le cadre des activités du programme sémencier ouest-africain, un projet qui intervient dans les pays de la CEDEAO, la Mauritanie et le Tchad. Il vise à accroître de 12 à 25% d'ici à 2017 la disponibilité en semences de qualité au profit des producteurs. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonne suite de soirée à toutes et à toutes. Rendez-vous demain pour d'autres informations, toujours avec le même plaisir.